Bonjour tout le monde, je m'appelle Safi Etou et je suis chargée de projet à la Coalition Poids. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Donc, c'est ma collègue Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon qui va vous faire la présentation. Et en fait, Marie-Jeanne, c'est une nutritionniste qui détient aussi une maîtrise en santé publique. Au sein de la Coalition Poids, elle est chargée du dossier sur la publicité aux enfants. Et justement, aujourd'hui, elle vous présentera les récents travaux de notre organisme qui portent sur la publicité de marques de produits ultra transformés, hautement promus auprès des enfants et des adolescents. Donc, il y aura une période de questions à la fin de cette présentation et durant cette période-là, vous aurez l'occasion de prendre la parole pour poser directement votre question. Aussi, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une attestation de participation à ce webinaire, nous vous invitons à nous envoyer un courriel et nous vous ferons bien sûr parvenir l'attestation sans aucun problème. Et avant qu'on ne commence, je vous rappelle juste que cette conférence-là est enregistrée, notamment pour donner la chance aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'y assister aujourd'hui de la regarder. Et par contre, la période de questions sera exclue de l'enregistrement. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître durant cet enregistrement, je vous invite à fermer vos caméras. Alors, sans plus tarder, Marie-Jeanne, je te laisse la parole. Donc, merci Safi Etou. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Donc, d'abord, quelques mots sur notre organisme. La Coalition Poids, c'est un projet qui est chapeauté par l'Association pour la santé publique du Québec. Notre mandat, c'est de revendiquer des modifications législatives et réglementaires ainsi que des politiques publiques pour faire en sorte que nos milieux de vie deviennent plus favorables à l'adoption de saines habitudes de vie. Nous sommes appuyés par plus de 700 partenaires, autant individuels qu'organisationnels, qui sont issus de secteurs variés, comme de la santé, de l'environnement, de la recherche, de l'éducation ou encore du milieu municipal. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par expliquer en quoi consiste le marketing alimentaire destiné aux jeunes et quels sont ses effets. Ensuite, nous allons parler plus précisément du marketing de marque et des travaux que nous avons réalisés sur cet enjeu. Puis, on va finir avec un survol de l'encadrement actuel. Donc, nous travaillons sur le dossier de la publicité alimentaire destinée aux enfants depuis plusieurs années. Ce marketing, c'est beaucoup plus large que la publicité traditionnelle, soit celle qu'on retrouve à la télévision, à la radio ou sur des affiches. En fait, pour rejoindre les enfants, l'industrie alimentaire emploie toutes sortes de stratégies. On peut nommer, par exemple, l'utilisation de personnalités connues, de mascottes, de commandites d'athlètes, le placement de produits, les sites web, l'emballage, les réseaux sociaux, la philanthropie ou encore les jeux vidéo. Donc, le marketing de marque sur lequel portent nos nouveaux travaux figure donc parmi ces nombreuses stratégies et on va y revenir plus tard. Donc, les enfants sont vulnérables face à la publicité qui les cible. Leur développement cognitif fait souvent en sorte qu'ils sont incapables de reconnaître les intentions commerciales derrière le marketing ou encore d'exercer un jugement critique. Donc, les enfants comprennent la vraie nature de la publicité seulement au début de l'adolescence, vers l'âge d'environ 12 ans. Et même à cet âge, la majorité d'entre eux ne sont pas en mesure de discerner les intentions persuasives du marketing. Même arrivés à l'adolescence, malgré un sens critique qui est plus aiguisé, les jeunes demeurent vulnérables face au marketing, particulièrement celui qui a lieu sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au marketing alimentaire destiné aux enfants? En fait, c'est parce qu'il influence les habitudes alimentaires. Selon une commission Lancet réalisée par l'Organisation mondiale de la santé et UNICEF, le marketing commercial de produits nocifs pour les enfants représente l'un des risques les plus sous-estimés pour leur santé et leur bien-être. Dans un rapport publié en 2022, l'Organisation mondiale de la santé qualifie le marketing alimentaire destiné aux enfants de persuasif et d'omniprésent. Donc, selon les études qui ont été répertoriées dans ce rapport, c'est la majorité, c'est-à-dire 50 à 90% des produits qui sont promus qui ne contribuent pas à la saine alimentation.
Donc, on parle ici d'aliments riches en sucre, en sel ou en gras saturés, ou encore des aliments de pauvre valeur nutritive, c'est-à-dire des aliments qui contiennent peu de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux. D'ailleurs, les travaux que nous avons réalisés en 2019 à la Coalition Poids appuient ces constats. Parmi les 469 emballages répertoriés qui ciblent les enfants dans nos épiceries québécoises, on a constaté que c'est 9 sur 10 de ces produits-là qui sont riches en sucre, en sel ou en gras saturés. Donc, la littérature a démontré que la publicité alimentaire influence les préférences, les connaissances, les attitudes envers la nourriture et les comportements alimentaires des enfants. Donc, par exemple, les enfants préfèrent les produits qui sont emballés dans un emballage avec un personnage ou un logo qu'ils connaissent et ils vont même attribuer à ces produits-là un meilleur goût. Donc, par exemple, dans une étude où est-ce qu'on donnait à des enfants de la nourriture de McDonald's dans son emballage individuel versus le même produit dans un emballage neutre, les enfants rapportaient préférer celui dans l'emballage de McDo. Donc, la fidélisation dès l'enfance est stratégique pour les compagnies alimentaires. La publicité permet de développer un lien affectif entre l'enfant, la marque et le produit. Puis les enfants qui sont fidélisés dès un jeune âge vont ensuite faire des demandes à leurs parents en conséquence. Au Canada, c'est plus de la moitié de l'apport énergétique des enfants et des adolescents qui provient des aliments ultra transformés. Or, on sait qu'une alimentation qui comprend une quantité importante d'aliments ultra transformés, qui sont souvent riches en sucre, en sel et en gras saturés, est associée à un risque accru de développer des maladies chroniques. De plus, l'alimentation de la majorité des enfants canadiens ne respecte pas les recommandations du Guide alimentaire canadien. Donc, leur apport en fruits et légumes est insuffisant et celui en sodium, en sucre et en gras saturés est trop élevé. Les habitudes alimentaires acquises à l'enfance ont tendance à perdurer à l'âge adulte. Donc, d'où l'importance de favoriser une alimentation qui est favorable à la santé dès l'enfance. Et c'est pour ces raisons, et dans l'optique donc de protéger la santé actuelle et future des enfants, que le marketing alimentaire qui cible les enfants devrait être mieux encadré au Canada, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant de vous parler d'encadrement, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les nouveaux travaux de la Coalition Poids qui portent sur la publicité de marque. Donc, la publicité de marque, c'est une forme de publicité qui est utilisée pour promouvoir des entreprises ou leurs produits par l'utilisation d'éléments distinctifs de la marque. Donc, par élément distinctif de la marque, on entend un nom, un logo, une mascotte, un slogan, par exemple. Donc, ce type de publicité ne représente pas nécessairement un produit spécifique. Donc, par exemple, dans la publicité que vous voyez dans le haut de votre écran, cette publicité-là de produit met de l'avant le Coca-Cola sans sucre. En bas, il s'agit d'une publicité de marque dans le film Spider-Man. Donc, c'est vraiment le logo et la couleur distinctive de la compagnie qui y apparaissent sans nécessairement mettre de l'avant le produit spécifique. Donc, Santé Canada nous a donné comme mandat de documenter la publicité de marque auprès des enfants et des adolescents canadiens. L'objectif était de mieux comprendre comment la marque était utilisée pour rejoindre les enfants et les adolescents. Donc, pour avoir une vue d'ensemble et faciliter la synthèse de l'information, nous avons d'abord réalisé un portrait des différentes publicités de marque hautement promues auprès des enfants et des adolescents. Ensuite, on a rédigé 4 études de cas pour analyser plus en profondeur les tactiques de marketing de certains produits alimentaires qui sont hautement promus auprès des jeunes. Donc, on parle on parle des boissons sucrées, des boissons énergisantes, des restaurants rapides et des céréales pour enfants. Donc, pour être inclus dans notre collecte de données, les publicités devaient être effectuées par des marques d'aliments et de boissons préoccupants au point de vue de la publicité selon le protocole de classification des aliments de Santé Canada. Donc, c'est des aliments et des boissons qui ne contribuent pas de façon générale à la saine alimentation. Puis, deuxièmement, les publicités devaient être susceptibles d'intéresser les enfants et les adolescents de par la manière, le temps ou l'endroit dont elles sont réalisées.
Donc, à ce sujet, on peut noter que certaines publicités de marque s'adressent vraiment directement aux enfants, comme les équipes de sport pour les enfants ou les jouets pour enfants, par exemple, alors que d'autres les ciblent plutôt de façon indirecte, comme les machines distributrices dans les parcs d'attractions. Donc, comme vous le voyez dans la diapositive à l'écran, on est allé chercher des données à plusieurs endroits, donc autant en ligne que dans des lieux physiques. L'idée était encore une fois d'explorer en fait l'étendue des stratégies utilisées. Ouais. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons commencé par élaborer un portrait des publicités de marque qui ciblent les enfants et les adolescents à travers le Canada. Le portrait est divisé en 7 grands secteurs qui représentent des milieux de vie des jeunes, c'est-à-dire les espaces familiaux, les objets, les sports, les déplacements, les commerces, les événements et le numérique. Ce qu'on constate, c'est que les publicités de marque sont omniprésentes dans le milieu de vie des jeunes et prennent une panoplie de formes. Donc, on peut penser au mobilier, aux affiches, aux jouets ou aux commandites, par exemple. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un ou plusieurs de ces secteurs, je vous invite à nous contacter directement et nous pourrons vous partager là, les détails, les résultats plus détaillés du portrait. Donc, je disais justement qu'on allait maintenant survoler les études de cas, à commencer par celles qui portaient sur les boissons sucrées. Donc, ici, on entend par boisson sucrée toute boisson qui contient du sucre ajouté, incluant le lait aromatisé. Nous avons aussi inclus les jus, en fait, dans notre collecte. Ce sont des produits, les boissons sucrées, qui sont hautement disponibles et on en retrouve dans les dépanneurs, dans les pharmacies, dans les magasins de grande surface, dans les hôpitaux ou dans les écoles, par exemple. En plus d'être disponibles partout, les boissons sucrées bénéficient d'un marketing de marque qui est très bien ficelé. Donc, le monde du sport regorge de publicités de boissons sucrées qui sont attrayantes pour les enfants et les adolescents. Elles sont véhiculées par le biais d'athlètes vedettes, d'équipes de sport professionnels, mais aussi amateurs, et de complexes sportifs. Et cet amalgame-là entre le sport et les boissons sucrées leur confère un halo santé. Donc, je vais vous montrer des exemples de ces publicités tout de suite après. Aussi, les compagnies de boissons sucrées développent des objets dérivés pour mettre leur marque en valeur. Donc, on parle de contenants de boissons sucrées, de jouets pour enfants, de vêtements, de maquillage. Et finalement, pour renforcer le lien entre les boissons sucrées et le plaisir, les compagnies se positionnent très fortement dans les lieux et les événements familiaux. Donc, on peut penser par exemple aux zoos, aux centres de ski, aux glissados, aux parcs d'attractions. Donc, ces publicités de marque prennent la forme de mobilier, d'affichage, de machines distributrices, de fanions, entre autres. Donc, je vous montre maintenant des exemples. La stratégie qui ressort, surtout avec les boissons sucrées, vous l'aurez peut-être compris, c'est qu'on veut s'assurer d'une omniprésence de la marque partout où l'enfant va. Et c'est aussi l'abondance de la marque qui est importante. Donc, quand on arrive, par exemple, dans un lieu familial, ce n'est pas un seul parasol de Coca-Cola qu'on va retrouver, mais c'est plus d'une centaine. Donc, on voit que les marques se positionnent vraiment aussi fortement pendant le temps des fêtes, comme vous voyez dans les images du bas. Donc, on voit ici plusieurs publicités de marque dans les lieux associés au sport. D'ailleurs, au Canada, certains complexes sportifs portent même le nom de compagnie de boissons sucrées, comme c'est le cas du centre Slush Poppy. Et les marques de boissons sucrées se déclinent également sur une panoplie d'objets destinés aux enfants et aux ados, de la poupée à la peluche, en passant par exemple au maquillage à l'effigie de Coca-Cola. Donc, sur les réseaux sociaux, on voit aussi souvent des concours pour gagner ces objets. Maintenant, on va passer aux restaurants rapides. Donc, la commandite d'équipes sportives distingue les restaurants rapides en termes de stratégie de publicité de marque. Donc, la commandite sportive ne se limite pas aux athlètes professionnels ou même aux adultes. À travers le Canada, plusieurs équipes de sport d'enfants sont commanditées par des compagnies alimentaires comme Tim Hortons, Dairy Queen, McDonald's, Subway. On retrouve des éléments distinctifs de ces marques sur des chandails, sur des ballons, sur des médailles, sur des trophées qui sont distribués aux jeunes. Et également, je vais encore une fois là, vous donner des exemples juste après, mais les jouets et les emballages jouets sont également une stratégie qui est très exploitée par ces compagnies.
Donc, pour vous donner une idée de l'étendue de ce genre de pratique, au Canada, Tim Hortons commandite 360 000 enfants âgés de 4 à 8 ans dans son programme Timbits et McDonald's commandite plus de 53 000 enfants de moins de 15 ans dans ses équipes de hockey à chaque année. Donc, ce genre de tactique, encore une fois, renforce l'association entre les produits alimentaires vendus par ces compagnies et les comportements sains. Et elle contribue à redorer également l'image de la compagnie qui fait preuve d'une responsabilité sociale corporative. Au Québec, c'est 2/3 des adultes qui estiment que les commandites d'équipes sportives d'enfants âgés de moins de 13 ans par des compagnies d'aliments et de boissons qui sont riches en sucre, en sel ou en gras saturé, qui devraient être interdites. Donc ici, vous voyez des exemples de jouets à l'effigie de marques de restaurants rapides. Les enfants préfèrent, sans surprise, les repas qui sont accompagnés de jouets. Et souvent, les emballages eux-mêmes deviennent des jouets. On peut penser par exemple à l'auto de Saint-Hubert en carton ou aux jeux sur les boîtes du Joyeux Festin. Donc, d'ailleurs, les restaurants sont les marques les plus reconnues par les enfants et selon un sondage mené en 2019 auprès des parents canadiens, McDonald's est la marque la plus reconnue par leurs enfants. Donc, pour ce qui est finalement des céréales à déjeuner, c'est surtout la mascotte qui est utilisée pour mettre en valeur la marque et favoriser sa reconnaissance par les enfants. Donc, les mascottes enfantines de céréales à déjeuner abondent. Par exemple, Tony le tigre, Toucan Sam, Lucky le lutin, Buzz l'abeille, Monsieur Milliwheats en sont des exemples. On peut même nous prendre nous-mêmes en exemple. Donc, parmi nous sommes probablement la majorité qui se souvient des déjeuner avec des mascottes de céréales à déjeuner quand on était petit. Donc, les mascottes sont un outil de marketing puissant. Ces mascottes vont renforcer la loyauté et influencer les préférences et les choix alimentaires des enfants. D'ailleurs, les enfants ont plus de facilité à reconnaître la mascotte que la marque elle-même. L'enfant développe un lien affectif envers la mascotte qu'il perçoit comme étant un ami et ce lien va le suivre jusqu'au jour où il devient adulte à son tour. D'ailleurs, les publicités de céréales à déjeuner destinées aux enfants misent souvent sur l'interaction entre l'enfant et l'univers ludique de la mascotte. Donc, en plus des mascottes qui sont présentes largement sur les emballages alimentaires, on les retrouve aussi dans des vidéos musicaux, sur des vêtements et dans des coloriages, par exemple. Et finalement, la 4e et dernière étude de cas portait sur les boissons énergisantes, qui sont en fait des boissons sucrées. Par contre, leur marketing diffère des autres boissons sucrées et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'en faire une étude de cas distincte. Le marketing de marque de ces boissons s'adresse principalement aux adolescents et les compagnies de boissons énergisantes développent un lien fort entre leur marque et les jeunes en misant sur le sentiment d'appartenance et les sensations fortes. Ces deux éléments sont particulièrement efficaces en fait pour influencer les comportements des jeunes. Le monde du sport, surtout des sports extrêmes, des sports motorisés, des sports hors normes, regorge de publicités de marques de boissons énergisantes. Plusieurs athlètes sont commandités par ces compagnies. Ils arborent le logo des marques sur leur équipement sportif. Puis, il existe aussi plusieurs événements sportifs qui sont organisés, encore une fois, par ces compagnies, comme le Red Bull Crash Test. Et également, on retrouve la marque de boissons énergisantes dans plusieurs jeux vidéo. Donc, la stratégie des boissons énergisantes, c'est de recréer un monde pour les jeunes afin qu'ils s'approprient la marque et l'affichent fièrement. On les invite à des spectacles, à des événements, donc ils ne sont pas seulement des observateurs. Donc, ça fait le tour des faits saillants des études de cas. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter nos études de cas dans leur intégralité, qui sont toutes disponibles sur notre site web. Ma collègue vient justement d'envoyer le lien vers ces études de cas dans le chat. Et maintenant, pour finir, je vais glisser quelques mots sur l'encadrement de la publicité alimentaire destinée aux enfants au Canada. Donc, depuis 1980 au Québec, la publicité commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ans est interdite en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Donc, c'est plus large que la publicité alimentaire. C'est vraiment, cette loi couvre toute forme de publicité commerciale destinée aux enfants. Par contre, il existe des exceptions à la loi qui font en sorte qu'elle n'est pas parfaite. En effet, les publicités destinées aux moins de 13 ans sont permises si elles sont dans un magazine destiné aux enfants, si elles annoncent un spectacle destiné
aux enfants, ou si elles sont constituées par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette. Et cette troisième exception-là est particulièrement critique. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, c'est en raison de cette exception que nos épiceries regorgent de publicité aux enfants, comme vous pouvez le voir sur cet échantillon d'emballage. Pour les présentoirs, plusieurs utilisent des éléments distinctifs de la marque, comme c'est le cas avec les présentoirs en forme de M&M que vous voyez à l'écran. Puis, plus largement, il y a beaucoup d'autres présentoirs qui profitent de l'exception prévue dans la loi, comme celui en forme d'autobus scolaire avec les Minions dans le coin à droite. Donc, somme toute, le marketing en magasin qui cible les enfants demeure une problématique assez importante au Québec. Actuellement, au Canada, donc ailleurs qu'au Québec, la publicité aux enfants n'est pas encadrée par la loi. Donc, récemment, il y a un projet de loi, le projet de loi C-252, qui a été déposé par la députée québécoise Patricia Latanzio, qui vise à modifier la loi sur les aliments et les drogues pour interdire la publicité d'aliments et de boissons qui contribuent à un excès de sucre, de gras saturés et de sodium, principalement destinés aux personnes de moins de 13 ans. Donc, si elle est adoptée, cette loi pourrait couvrir les exceptions qui sont prévues dans la loi québécoise et également pourrait mieux encadrer le marketing de marque. Donc, d'ailleurs, c'est près de 7 adultes québécois sur 10 qui estiment que le gouvernement devrait interdire la publicité d'aliments et de boissons qui sont riches en sucre, en sel ou en gras saturés auprès des enfants âgés de moins de 13 ans. Donc, au Québec, même si la loi existe, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement toujours bien respectée. Donc, à la Coalition POIS, on s'est donné comme mandat de faire la surveillance des pratiques publicitaires de l'industrie et de dénoncer les pratiques qui, selon nous, semblent contrevenir à la loi de la protection du consommateur. Et après, c'est le rôle de l'Office de la protection du consommateur de trancher pour déterminer si ces publicités contreviennent vraiment à l'esprit de la loi. Donc, je vais vous donner, on dépose environ une dizaine de plaintes par année. En voici un aperçu. Donc, nous avons porté plainte, par exemple, contre la distribution gratuite de ballons de soccer à l'effigie de Timbits à des enfants âgés de 4 à 5 ans qui faisaient partie d'une équipe de soccer. On a également porté plainte contre ce jeu publicitaire de Saint-Hubert qui est très enfantin. Et on a porté plainte contre l'omniprésence de la marque de Coca-Cola au zoo de Granby. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas un seul parasol, c'est plusieurs parasols, des machines distributrices également. Et on a posé une plainte similaire pour la ronde également. Donc, en conclusion, déjà en 2010, l'Organisation mondiale de la santé recommandait d'encadrer les pratiques de commercialisation d'aliments et de boissons destinés aux enfants. Depuis, à l'échelle mondiale, plusieurs pays ont pris des mesures en ce sens, comme c'est le cas de la Suède, du Royaume-Uni et du Mexique. Et au Canada, l'autoréglementation est insuffisante pour protéger les enfants de la publicité. Donc, il est temps qu'une loi fédérale soit adoptée pour protéger leur santé. Donc, ça fait le tour de mon côté. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je vous invite d'ailleurs à devenir partenaire de la Coalition POIS. C'est une adhésion morale qui est entièrement gratuite, qui nous permet, nous, de poursuivre notre mandat. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Safiétou qui va animer la période de questions.